aujourd'hui, on va faire un petit chat. On va discuter un peu sur le thème les 3 musts pour ta délivrance. J'ai eu à cœur de faire cette vidéo-là parce que j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes en fait qui expérimentaient des situations spirituelles compliquées, des attaques, des oppressions, des choses qui te forcent à faire certaines choses. Et donc du coup, elles avaient été voir beaucoup de pasteurs, elles avaient été voir des prophètes, elles ont essayé de rencontrer A, B, C, D, E, F, G, H, et ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, et c'est après avoir fait tout ça qu'elles sont venues me voir en fait. Et moi j'ai une politique un peu différente. Je ne suis pas contre le fait que les personnes prient pour toi, mais je suis en fait pour que tu sois une chrétienne ou un chrétien responsable. Et donc du coup, dans la majorité des exemples en fait que j'ai eu, ou en tout cas celui dont je te parle, il fallait qu'elle aille voir le Seigneur, tout simplement. Et en fait, ce qu'il faut comprendre en matière de délivrance, c'est que le salut est gratuit, mais la délivrance a un coût que tu ne peux pas externaliser à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'accepter Jésus, c'est gratuit. Tu meurs le lendemain, tu vas au ciel. Mais en ce qui concerne des attaques spirituelles, des cycles qui se reproduisent chaque année ou chaque 2 ans dans ta vie, un plafond de verre dans ta vie, etc., etc., il y a un coût spirituel que tu dois payer, que ce soit par le jeûne, la prière ou tout autre, pour qu'en fait cela soit levé, pour que ce siège-là que l'ennemi établit dans ta vie soit levé en fait. Et donc du coup, ça a un coût. Et c'est la consécration et c'est la sanctification en fait. D'accord? Donc du coup, arriver à Christ, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que tous les obstacles que tu avais dans ta vie vont être levés. Les obstacles qui ont pour origine le spirituel. Ça a un coût. Et il faut que tu sois consciente que la première personne qui doit payer ce prix-là, c'est toi. C'est pas ton pasteur, c'est pas le frère X, la sœur Y, la prophétesse A ou le prophète B. C'est toi en fait qui dois être déterminé à ce que ta vie change et qui doit aller consulter le Seigneur pour savoir comment faire. Il n'y a pas de « un tel a fait 21 jours, tu fais 21 jours. Un tel a fait 3 jours, tu fais 3 jours. » Non, il faut que tu apprennes à discerner la voix de Dieu et à obéir à l'instruction qu'il te donne. Ce n'est que comme ça que tu vas avoir des percées et que ta vie va aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. La deuxième chose, c'est que la délivrance, ce n'est pas un événement ponctuel. C'est-à-dire que, oui, j'avais tel problème, j'ai été à l'église, on a prié pour moi, c'est fini. Non. La délivrance, c'est un processus, en fait. Moi, par exemple, je suis venue à Christ. Je ne viens pas d'une famille, en fait, qui est chrétienne évangélique depuis 1, 2, 3 générations. Non, je fais partie de la première génération en fait. Donc du coup, ma famille, les membres de ma famille d'avant ont fait pas mal de choses qui ont constitué un frein à ce que Dieu voulait faire dans ma vie en fait. Et la façon dont Dieu a fait les choses avec moi en fait, c'est que ça a été la sanctification, le processus de sanctification. J'ai pas été voir qui que ce soit pour rouler par terre, tout ça là, non, j'ai pas fait. J'ai pas fait. Par contre, dès le moment où j'ai accepté Jésus dans ma vie, la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai pris une année sabbatique où j'ai lu la Bible de Genèse à Apocalypse, où j'ai passé énormément de temps dans la prière. Et c'est une discipline que j'ai maintenue à plus ou moins grande échelle. Donc, il y a des moments, ça pouvait être 5 heures par jour. Il y a des moments, ça pouvait être 1 heure par jour. Mais j'ai toujours maintenu cette proximité avec le Seigneur au travers de la parole, au travers de la prière, au travers de l'étude de la parole, au travers de l'adoration. Et en fait, à chaque fois que je faisais ça, en fait, c'est comme si ça te lave. Je mettrai le verset biblique en bas pour que tu vois. Mais la parole lave. Passer du temps dans la présence de Dieu, ça te lave, ça brise les liens. Donc, du coup, en fait, c'est un processus, la délivrance. C'est pas un événement ponctuel, hein, mais c'est quelque chose, en fait, qui va nécessiter que tu t'engages personnellement à rechercher Dieu et à avoir une relation personnelle avec lui. Et ce faisant, dans ce processus de sanctification, tu es petit à petit délivré, les chaînes tombent et les plafonds de verre
se brise. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à diversité de liens, diversité de stratégies divines. À diversité de liens, diversité de stratégies divines. En ce qui concerne la délivrance, en fonction du lien que tu as, il faut une stratégie divine différente. Et le Seigneur n'est pas un généraliste. Il est un spécialiste et chacune ou chacun a son, on va dire, traitement de base. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour quelqu'un, par exemple, qui a un problème avec la masturbation, il y en a une, elle va faire, le Seigneur va dire, fais un jeûne de 3 jours. Il y en a une, le Seigneur va dire, fais un jeûne de 21 jours. Il y en a une, le Seigneur va dire, fais un jeûne de 21 jours et tous les soirs de minuit à 3 heures, lève-toi et prie. L'issue ou l'obéissance à la stratégie divine va briser le lien, elles vont sortir de cela. Néanmoins, chacune a eu une instruction divine différente. Diversité de liens, diversité de stratégies divines, aussi diverses que le nombre de personnes qu'il y a sur la terre. Donc du coup, en fait, quand tu te retrouves face à une situation, tu ne dois pas aller faire comme A, B, C, D, E, F a fait. Non, tu dois aller chercher le Seigneur, tu dois aller chercher la direction divine, tu dois aller chercher ce que le Seigneur te demande de faire et ensuite tu dois obéir et c'est ça la véritable clé. Obéir à ce qu'il te dit. Quand il te dit de jeûner, jeûne. Quand il te dit de prier, jeûne. Fais-le pardon. Quand il te dit d'étudier la parole tous les jours et c'est ta vie, c'est ta vie. Et là, maintenant, tu vas expérimenter une délivrance, non pas ponctuelle, mais de multiples délivrances. Et ce qu'il y a de mieux quand tu établis une discipline, une relation personnelle avec Dieu, c'est que comme tu vas dans ta relation avec Dieu de profondeur en profondeur, eh bien, ces choses-là ne reviennent pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est brisé et c'est terminé. Donc, du coup, en ce qui concerne la délivrance, il ne s'agit pas d'aller voir... bien sûr, tu peux aller voir ton pasteur, tu peux demander des conseils. Mais moi, ce que je préconise en premier, va voir le Seigneur. Va le voir avec le sujet récurrent, va le voir avec ce qui pose problème et dis-lui, Seigneur, voici ce qui me trouble, voici ce qui me harcèle, voici ce qui est en train de m'oppresser. Comment est-ce que je dois faire pour sortir de là? Et attends-toi à sa réponse. Ça peut venir en 5 minutes, ça peut venir en 10 minutes, ça peut aussi venir en 10 mois ou en 2 mois. Mais en aucun cas, tu vas aller copier ce que les autres font. Tu vas faire ce que tu es conduit à faire parce que tu es une femme esprit, une femme guidée par le Saint-Esprit ou un homme esprit, un homme guidé par le Saint-Esprit. Amen. C'était les musts à prendre en compte pour la délivrance et on se voit la semaine prochaine, vendredi à 19 h pour la prochaine vidéo. Sois bénis. Bye bye.